Un thème de la spiritualité, la prière, le point de vue chrétien. Cette vidéo se trouve sur la chaîne Méditation biblique en paroles et images, qui est consacrée à la méditation des textes de la Bible et à la contemplation du monde par la photo. La prière est une réalité que l'on rencontre dans toutes les religions. Elle est un des modes d'expression principaux du sentiment religieux. Elle peut prendre des formes très variées, dont certaines sont communes à des religions très différentes entre elles. Par exemple, ce seront des récitations de textes de prière, souvent chantés, des rites exprimant la prière, des temps d'assemblée ritualisés eux aussi, comportant un ordre précis de prière et de gestes. Dans le christianisme, la Bible est le livre de référence pour tous les aspects de la foi. Les chrétiens y recherchent donc leur conception spécifique de la prière. Le Premier Testament est le patrimoine commun du judaïsme et du christianisme, et il renferme le livre des psaumes, qui sont les prières du peuple d'Israël. Le christianisme a repris à son compte ce livre et ses prières, en premier lieu parce qu'elles ont été les prières avec lesquelles Jésus a prié. La lecture chrétienne de la Bible repose pour sa part sur un principe: toutes les Écritures sont accomplies dans le Christ. Le Nouveau Testament témoigne de cette manière de relire les textes d'après la foi dans le Christ. En matière de prière, donc, les psaumes sont lus et relus à la lumière de la foi dans le Christ. On peut relever deux références principales du Nouveau Testament concernant la prière au sens chrétien. Matthieu 6, 9, 13, c'est le Notre Père, et aussi Colossiens 3, 16. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Et on voit ici comment les psaumes sont repris et font partie du patrimoine chrétien de la prière. On se propose donc de présenter ici la prière chrétienne en 3 points. Premièrement, le Notre Père, la prière chrétienne par excellence. 2, les psaumes, hymnes et chants inspirés. Et 3, une théologie trinitaire de la prière, c'est-à-dire une synthèse sur la conception chrétienne de la prière. Le Notre Père, la prière chrétienne. Le Notre Père est la prière principale de la foi chrétienne, ou la prière paradigmatique, pourrait-on dire, c'est-à-dire la référence et la norme, celle qui donne le ton de toute prière authentiquement chrétienne. On peut en rappeler le texte: « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. » C'est ici la traduction officielle de cette prière du Notre Père. Dans le contexte de l'évangile de Matthieu, le Notre Père est l'alternative donnée par le Christ à une prière qui serait hypocrite ou qui se ramènerait à rabâcher, c'est-à-dire à multiplier les mots pour demander quelque chose à Dieu. Selon Jésus, cette démarche est inutile, car Dieu connaît les besoins des personnes. Le Notre Père est une prière confiante qui a sa juste place dans une intimité avec Dieu le Père. Matthieu 6, 5 à 9. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare,
ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi, Notre Père qui est aux cieux, etc. Dans l'évangile de Luc, le don du Notre Père est la réponse du Christ à ses disciples qui lui demandent de leur apprendre à prier. Luc 11, 1, 2, il était un jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne, etc. » Ces deux références de Matthieu et Luc sont les deux références des évangiles où se trouve le don du Notre Père par le Christ à ses disciples. En premier lieu, on peut voir que cette prière du Notre Père conduit tout disciple du Christ à appeler Dieu précisément son Père, donc à se situer à son égard comme un fils ou une fille. Et on peut remarquer qu'elle amène à invoquer le Père qui est aux cieux. Les cieux ne désignent pas ici un lieu, mais Dieu lui-même en tant qu'il est Dieu, c'est-à-dire le Créateur, origine de tout ce qui existe et qui ne se confond pas avec le monde. C'est ce Dieu que Jésus enseigne à appeler Père. Et dans l'araméen de son temps, la langue parlée par Jésus, Abba signifierait davantage papa que père. Une façon de traduire cette invocation pourrait être Dieu de l'univers qui est aussi notre papa. On peut considérer que la suite de la prière contient deux perspectives. D'une part, elle est tournée vers Dieu pour lui faire trois demandes. D'autre part, elle est tournée vers l'existence humaine pour formuler à Dieu quatre autres demandes. Dans la suite, donc, les trois premières demandes adressées au Père peuvent être lues comme trois façons de demander la même chose. Premièrement, qu'il soit reconnu pour celui qu'il est, c'est-à-dire le Dieu Père. Le texte exprime cela en termes de reconnaissance et de sanctification de son nom. Que ton nom soit sanctifié. Deuxièmement, que le projet de salut de Dieu s'étende à toute la terre. Ce que le texte exprime par le désir que son règne vienne, reprenant l'annonce de Jésus dans les évangiles de la proximité du règne de Dieu. 3. Et cela revient à reconnaître que telle est sa volonté et à désirer que sa volonté se fasse. Entendu que Dieu ne désire rien d'autre que toute sa création soit sauvée du mal. C'est sa volonté. Enfin, ces demandes valent pour l'ensemble de la création, ce qu'exprime le binôme terre-ciel. Dans la partie suivante, composée de 4 demandes, la première concerne le pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Par cette demande, la personne qui prie se reconnaît dépendante de Dieu, mais en s'appuyant sur les enseignements de Jésus sur le règne de Dieu, elle est certaine de sa bonté et de sa prévenance de Père. Voir Matthieu, les chapitres 5 à 7. Dans la suite, les 3 autres demandes concernent ce qui, en définitive, fait le combat fondamental de la condition humaine, le combat contre le mal. Or, ce combat est aussi le combat de Dieu, puisqu'il désire le salut de la création,
comme l'a exprimé la première partie. L'expérience du mal dans la condition humaine et dans le comportement humain est appelée le péché. Dans la formule du Notre Père, on parle des offenses. Le pardon des péchés est donc un autre nom du salut que Dieu désire pour l'humanité. Si la personne qui prie a déjà pu appeler Dieu Père au début de cette prière, cela veut dire qu'elle se situe résolument dans la foi et qu'il s'agit pour elle d'un effet du salut et du pardon qu'elle a déjà accueilli, cette possibilité d'appeler Dieu Père. De ce fait, elle est renvoyée elle-même à donner son pardon pour le mal que d'autres ont pu lui faire. D'où le caractère indissociable des deux dimensions du pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En demandant de ne pas être laissée entrer en tentation, cette personne demande qu'au moment où elle se sait susceptible de céder au mal, Dieu soit sa force pour ne pas vaciller et ne pas succomber, comme on disait dans une autre traduction, à cette tentation. La demande finale du Notre Père d'être libéré du mal peut s'entendre enfin comme l'expression d'un désir que le salut accompli par le Christ s'étende à l'ensemble de l'humanité, sinon la création. Ce délivre-nous du mal, c'est nous qui vivons aujourd'hui avec l'ensemble de l'humanité. Ce qui finalement ramène la fin du Notre Père à la première partie du Notre Père et à cette demande que le salut soit accueilli et porte ses fruits dans l'humanité. En définitive, le Notre Père est la prière par laquelle tous les disciples du Christ demandent et expriment leur désir et leur impatience que l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire le salut accompli par le Christ et déployé par l'Esprit, parvienne à son achèvement. Et par là même, ils expriment leur désir de participer à cette œuvre par leur vie filiale à l'égard de Dieu. C'est en cela que le Notre Père constitue le cadre et l'orientation de toutes les formes de prière chrétienne. Lorsque saint Augustin, 354-430, commente le Notre Père dans la lettre à Proba, il le fait explicitement dans ce sens. Il considère que le Notre Père est un résumé de toutes les prières du Premier Testament et que toute demande ultérieure adressée à Dieu doit pouvoir être rattachée à l'une des demandes du Notre Père pour être légitime. Si vous parcourez toutes les paroles des prières des Saintes Écritures, vous ne trouverez rien qui ne soit contenu et enfermé dans l'oraison dominicale, c'est-à-dire, entre parenthèses, le Notre Père. On est libre de demander les mêmes choses en d'autres termes, mais on n'est pas libre de demander autre chose. Voilà ce que nous devons demander sans hésitation pour nous, pour les nôtres, pour les étrangers et même pour nos ennemis. Quoique dans la prière, le cœur soit autrement porté vers les uns que vers les autres, selon les liaisons de parenté ou d'amitié. Saint Augustin, lettre à Proba, les numéros 22 et 23. En d'autres termes, une demande faite à Dieu devrait toujours se présenter comme un prolongement ou une reformulation d'une des demandes du Notre Père. Et avant de formuler une demande à Dieu dans la prière, on peut se poser la question de savoir si ce que l'on demande nous mettra davantage au service de la venue du règne de Dieu. C'est en ce sens que le Notre Père constitue le critère de discernement de l'authenticité des prières chrétiennes. Et on peut entendre dans ce sens l'exhortation de Paul à demander avec confiance au Père ce dont on a besoin. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, je le répète, réjouissez-vous, que votre bonté soit reconnue par tous les hommes,
le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 4, 7. Une deuxième entrée, la prière chrétienne avec des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. En Colossiens 3, 16, Paul exhorte la communauté chrétienne de Colosse à prier avec des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. On peut donc en déduire qu'il indique par là quels sont les contenus normaux de la prière des assemblées chrétiennes au 1er siècle. On ne s'étonnera donc pas que toute la prière liturgique de l'Église, c'est-à-dire la prière par laquelle les églises rassemblées célèbrent leur foi, que cette prière se soit référée et construite sur cette citation. Ceci est vrai aussi bien pour la liturgie latine dite grégorienne, en référence à la réforme liturgique du pape Grégoire le Grand au VIe siècle, pour la liturgie byzantine, le rite de Saint Jean Chrysostome ou de Saint Basile, pour la liturgie mise en place par les réformateurs au XVIe siècle, et encore pour la réforme liturgique de l'Église catholique avec le Concile Vatican II au XXe siècle. Mais cette citation appelle aussi une autre remarque. Toute la prière chrétienne est supposée être fondamentalement une action de grâce, c'est-à-dire une reconnaissance de et pour l'œuvre de Dieu qui précède toute adhésion de foi. Passons donc en revue les 3 types de prières. Les psaumes sont cantillés ou psalmodiés, selon une déclamation à la fois récitée et chantée. Ils sont la base de la liturgie monastique, des heures, c'est-à-dire les différents temps de prière qui rythment les journées dans les monastères. On peut évoquer 3 raisons pour lesquelles l'Église prie avec les psaumes. En communion avec le Christ, qui les a priés durant sa vie terrestre, comme une sorte de continuation de cette prière par l'Église qui se reconnaît comme son corps. 2. Pour exprimer la prière de toutes les personnes concernées par les situations humaines et spirituelles évoquées dans les psaumes. 3. Pour demander que par l'action de l'Esprit, le salut accompli par le Christ porte ses fruits dans toutes ces situations humaines, en particulier les situations de détresse. Les hymnes. Ce sont des chants déjà présents dans le Nouveau Testament. Elles proclament l'œuvre de création et l'œuvre de salut de Dieu dans le Christ. En ce sens, elles sont des chants de louange. Elles constituent dans le Nouveau Testament comme un prolongement des psaumes. Une hymne emblématique du Nouveau Testament est celle de Marie au moment de la visite à Élisabeth, souvent désignée cet hymne sous son appellation latine, le Magnificat. Luc 1, 46, 55. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. On connaît aussi le cantique de Zacharie, en Luc 1, 67, 79, ou celui de Siméon, Luc 2, 29, qui sont d'autres hymnes du Nouveau Testament. On peut encore évoquer d'autres hymnes qui sont dans des épîtres. En Philippiens 2, 6, 9, l'hymne de l'abaissement et de l'exaltation du Christ. En Colossiens 1, 12, 20, l'hymne de la récapitulation de toute la création dans le Christ. En Éphésiens 1, 3, 10, l'hymne de la volonté du Père et de l'accomplissement de son projet. En 1 Corinthiens 13, 1, 13, l'hymne de l'amour fraternel dans le Christ, ou l'hymne dit à la charité. Et en Romains 8, 31, 39, l'hymne de la victoire de l'amour du Christ. Il y en a d'autres dans l'Apocalypse.
elles ont toutes en commun de proclamer l'œuvre de Dieu. Dans la tradition chrétienne, des hymnes ont aussi été composés à toutes les époques, par exemple le Gloria, qui est un développement du chant des anges selon Luc 2, 14, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Ou bien on peut évoquer certaines hymnes latines, le Veni Creator Spiritus, une hymne de demande de l'Esprit, le Vexilla Regis Prodeunt, une hymne à la croix, le Jesus Rex Admirabilis, une hymne au Christ roi pour le jour de la fête du Christ roi. Enfin, les chants inspirés par l'Esprit, d'après Colossiens 1,16, ce sont toutes les autres prières formalisées au service de la foi. Certaines traductions disent de libres louanges. On peut y reconnaître une façon de mettre en pratique les paroles de certains psaumes, par exemple le psaume 96-95, « Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. » Implicitement, le texte laisse entendre que les prières et chants écrits par et pour l'Église soient inspirés par l'Esprit, ce qui pose la question du discernement et de la reconnaissance de ce caractère inspiré. Et on peut retrouver ici le Notre Père comme critère de discernement de l'authenticité d'une prière non biblique composée dans la tradition de l'Église. Dans la mesure où le Nouveau Testament mentionne explicitement ces différents types de prières comme constitutives de la prière des communautés chrétiennes, il y a ici un questionnement pour toute communauté qui se réfère au Christ. Dans sa manière de prier, quelle est la place du Notre Père et quelle est la place des psaumes, d'hymnes et de chants et prières inspirés? Troisième partie, une synthèse en forme de théologie trinitaire de la prière. Parler de théologie de la prière, c'est réfléchir en vue de définir ce que l'on appelle prière dans la foi chrétienne et ce que représente la prière dans une existence humaine qui se veut imprégnée de la foi. Comme pour tous les aspects de la foi chrétienne, le fondement premier et ultime de la prière chrétienne est le Christ lui-même. C'est à partir de lui que l'on peut et que l'on doit réfléchir la prière au sens chrétien. Il est, le Christ, l'unique sauveur et donc l'unique médiateur entre l'humanité et Dieu le Père. À ce titre, il est aussi le seul priant en tant que parole du Père et porte-parole de l'humanité à l'adresse du Père. Cette médiation du Christ se comprend au sens où il est, et de façon indissociable, le Fils du Père, le Verbe fait chair, qui assume l'existence humaine et dont l'humanité est associée à la divinité du Verbe pour l'éternité dans la condition de ressusciter, et il est aussi la tête de l'Église, son corps, dont tous les baptisés sont membres. Ces trois aspects indissociablement. Pour cette raison, les prières liturgiques dans l'Église catholique sont adressées au Père et se terminent par « Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur ». Et on pense aussi à la doxologie des prières eucharistiques de la messe catholique. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par conséquent, toute prière humaine est authentique si elle est une prière unie au dialogue éternel du Fils avec le Père. Et en ce sens, une prière dans l'Esprit, puisque l'Esprit est l'esprit de communion du Père et du Fils.
Saint Augustin toujours figure cette centralité et cette médiation du Christ dans son commentaire du psaume 85. Dieu ne pouvait pas faire de plus grand don aux hommes que d'établir le Verbe par qui il a tout créé comme leur tête et de les relier à lui comme des membres pour qu'ils soient fils de Dieu et fils d'homme. Un seul Dieu avec le Père, un seul homme avec les hommes. C'est au point que lorsque nous parlons à Dieu dans la prière, nous ne séparons pas son Fils de lui. Lorsque le corps du Fils est en prière, il ne se sépare pas de sa tête. Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est seul le sauveur de son corps, lui qui prie pour nous, et qui prie en nous, et qui est prié par nous. Il prie pour nous, comme notre prêtre. Il prie en nous, comme notre tête. Il est prié par nous, comme notre Dieu. Dans sa condition de Dieu, il reçoit notre prière. Et dans la condition de serviteur, il prie. Là, il est le Créateur, ici, il est créé. Sans subir lui-même de changement, il assume la créature pour la changer. Il fait de nous un seul homme avec lui, tête et corps. Nous prions donc vers lui, par lui, en lui. Nous parlons avec lui et il parle avec nous. Saint Augustin, commentaire du psaume 85. Dire donc que le Christ est le seul priant, c'est considérer que la prière est un autre nom de cette communion qui le relie au Père dans l'Esprit. Dire que Jésus prie le Père, c'est donc bien plus que de considérer qu'il dit des prières. C'est toute sa relation au Père qui est prière. De la même façon, la prière humaine est essentiellement la communion avec Dieu, instituée et vécue dans le Christ et l'Esprit. Elle ne consiste pas seulement à formuler des prières et à poser des gestes, par exemple allumer un cierge, faire brûler de l'encens, etc. La prière est un état de communion avec Dieu avant d'être un ensemble d'actions et de paroles. C'est dans ce sens que l'on peut entendre l'exhortation de Paul à prier sans cesse. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Toutefois, les paroles, les temps et les actions de la prière sont en vue de l'état de communion avec Dieu. Comme êtres humains qui vivons notre vie dans la condition incarnée, nous avons besoin de traduire notre prière dans des paroles, des gestes, des actions, des moments particuliers. Ces multiples manières de prier expriment indistinctement la foi au Christ, seul Sauveur, le désir d'être en communion avec Dieu, la disponibilité pour que l'Esprit unifie progressivement l'existence dans une relation filiale à Dieu le Père. Avec son expérience, Paul exprime ce qu'est la prière et le fruit de la prière de la manière suivante. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates 2, 20. Cet état profond de communion avec Dieu ne peut pas non plus ne pas créer des communions profondes avec les autres personnes qui sont reliées à Dieu de la même façon, et les personnes avec qui on se retrouve régulièrement pour prier. Par la prière, l'Esprit crée des liens de fraternité qui rendent heureux.
Merci d'avoir regardé cette vidéo.